Pinterest, c'est un flot d'images. Et pourtant, un grand nombre de personnes qui utilisent ce réseau social me demandent encore comment est-ce qu'il fonctionne vraiment. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les secrets de l'algorithme Pinterest. Surtout, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et découvrir comment faire grossir ton business grâce à Pinterest. Le concept même de Pinterest, c'est de donner aux gens l'inspiration dont ils ont besoin pour vivre la vie dont ils rêvent. Ils viennent sur la plateforme pour planifier leur futur. L'objectif même de Pinterest, c'est de permettre aux gens d'avoir une expérience qui soit la plus complète possible, de l'inspiration jusqu'à l'acte d'achat grâce aux épingles produits qui permettent de retrouver des produits similaires à leur coup de cœur. Le plus important sur Pinterest, c'est d'être créatif tout au long du processus, que ce soit sur la création de vidéos, de photos ou bien de contenus textuels, tout doit être travaillé avec soin en amont. Sur Pinterest, il existe différentes données qui te permettent de mesurer la popularité d'une épingle. La première, c'est le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, ça correspond au nombre de fois où les personnes ont vu ton épingle dans leur feed. La seconde, c'est le nombre de clics. Le nombre de clics correspond au nombre de fois où des personnes ont pu cliquer sur l'épingle pour la voir plus en longueur. Les enregistrements, c'est le nombre de fois où une personne va décider d'enregistrer ton épingle dans son tableau. Ça lui permettra de la conserver par la suite. Les enregistrements sont largement poussés puisque cela te permet de rendre ton épingle virale. Elle va se retrouver dans ton tableau, également dans celui d'une autre personne, puis d'une autre et ainsi de suite. Les abonnements sont les abonnements générés par ton épingle. Ils te permettent de savoir combien de personnes sont abonnées à ton profil grâce à une épingle en particulier. Il y a également les clics sur le profil qui te permettent de voir le nombre de fois où une épingle t'a amené à avoir une visite sur ton profil et où les personnes ont découvert l'ensemble de tes tableaux. Comme je vous le disais précédemment, ce qu'il faut que vous recherchiez, c'est le nombre d'enregistrements. C'est ce qui va permettre majoritairement à tes épingles de devenir virales. Le trafic organique de Pinterest s'organise grâce à 3 axes. Le premier, ce sont les épingles qui vont apparaître dans le feed. Le second, ce sont les épingles qui vont apparaître grâce à la recherche visuelle. Et le troisième, les épingles qui vont apparaître grâce à la recherche par mots-clés. Pour le feed, tu ne peux pas faire grand-chose. Pour qu'une épingle se retrouve dans le feed d'une personne, il faut qu'elle soit abonnée à ton compte, soit qu'elle ait fait des recherches semblables à ton épingle au préalable. Pour la recherche visuelle, idem. C'est Pinterest qui a mis en place son propre algorithme pour que tes produits soient mis à côté des produits qui sont semblables visuellement parlant. Par contre, tu peux influer sur le troisième type de recherche, qui est la recherche par mots-clés. C'est pour cela qu'il est primordial de travailler son SEO pour une bonne présence organique sur Pinterest. Ce que tu dois optimiser, ce sont donc les mots-clés, puisque c'est par la recherche par mots-clés que les gens vont trouver ton contenu. Tu dois également travailler les visuels, puisque ces derniers vont donner envie aux personnes de les enregistrer dans leur propre tableau. On me demande souvent comment est-ce que les tableaux fonctionnent sur Pinterest. J'aime bien utiliser l'image d'un grand meuble avec plein de petits tiroirs. Est-ce que tu préférerais avoir un grand meuble et toutes les photos jetées au milieu, ou bien plein de petits tiroirs avec des classifications spécifiques? Eh bien sur Pinterest, c'est un petit peu ça. Tu vas créer un nouveau dossier, un tiroir, à chaque fois que tu veux créer une nouvelle thématique. Cela permettra aux personnes qui vont aller sur ton profil par la suite de découvrir par thématique les visuels que tu as enregistrés. Dans un tableau, il peut y avoir 2 types de contenus. À la fois les contenus que tu as créés, mais également les contenus d'autres personnes qui correspondent avec la thématique. Par exemple, si je crée un contenu qui te plaît, tu pourras l'enregistrer dans un de tes tableaux et les personnes qui iront visiter par la suite ton profil verront à la fois tes épingles et mes épingles et cela permettra qu'elles les enregistrent également. C'est un petit peu l'effet boule de neige qui est recherché sur Pinterest grâce à l'enregistrement dans les tableaux. Chaque enregistrement d'une de tes épingles lui donne donc la possibilité de devenir viral et ça sans dépenser un seul centime. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus ton contenu plaît, plus il va être enregistré dans des tableaux, plus Pinterest va le considérer comme créatif et va avoir tendance à le mettre en avant. C'est un petit peu un cercle vertueux. Parlons maintenant de Pinterest et du trafic publicitaire. Il faut savoir que les gens viennent sur Pinterest avec une idée et une recherche précise. Ils vont chercher à s'inspirer pour des actes de leur vie future. Mais la très bonne nouvelle, c'est que 55% d'entre eux viennent avec un acte d'achat en tête. Moins de social et plus d'inspiration. Pour toucher au maximum les personnes, Pinterest propose en version Ads 3 types de campagnes. La première, c'est la campagne de notoriété, qui va plutôt s'adresser aux grandes marques qui ont déjà une très belle visibilité, ou bien aux influenceurs qui veulent simplement augmenter leur visibilité sur la plateforme. Le deuxième type de campagne, c'est la campagne par le trafic. L'objectif est ainsi de driver du trafic vers ton site. Et le troisième type, c'est la campagne par conversion. L'objectif est ainsi de convertir pour obtenir plus de ventes sur ton site grâce au trafic que tu vas avoir sur Pinterest. L'algorithme pour le paid fonctionne de manière un petit peu différente de l'algorithme organique, puisque la plateforme va essayer de pousser ton contenu pour qu'il soit le plus mis en avant possible. Elle essaye également de miser sur la récurrence en proposant plusieurs fois tes produits aux mêmes utilisateurs. Si tu es intéressé par le sujet, une vidéo intitulée « Comment créer des annonces performantes sur Pinterest » sort la semaine prochaine. En attendant, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit que tu trouveras dans la description, intitulé « Augmenter tes ventes grâce à Pinterest ». Et pense à t'abonner pour découvrir toujours plus de contenus pratiques et techniques.